La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma avec le sourire de Manon qui est revenu cette semaine. Bonjour Stéphane. Bonjour Manon, ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Alors très peu de sorties cette semaine et tu as quand même réussi à nous trouver une petite sélection. Une petite sélection mais une grosse sortie, on va dire un film très attendu, il s'agit de Fast and Furious 7. Donc la suite des aventures de Dominic Toretto et sa famille, soi-disant, qui doivent faire face à Deckard Shaw qui est bien décidé à se venger de la mort de son frère Owen Shaw, qu'on a vu le grand méchant du 6. Chronologiquement, il s'agit de la suite du 3e volet de Fast and Furious. Bon, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais dans la fin du 3e, on la retrouve à la fin du 6e, où le jeune Han se fait tuer par justement Deckard Shaw. Donc tout ce que je peux dire sur ce film, c'est que le tournage a été un petit peu compliqué, car vous le savez, un des protagonistes du film, Paul Walker, s'est tué fin 2013. Dans un accident de voiture en plus. Ouais, c'est un petit peu ironique. Hein. Il s'est tué donc fin 2013, comme je le disais, avant la fin du tournage. Donc ils ont dû avoir recours à des effets spéciaux. Ils ont dû faire appel à ses frères également pour terminer le film. En tout cas, il y aura un bel hommage de rendu à la fin de ce film pour cet acteur que beaucoup de monde chérissait, qui est là, s'est tué. Donc il s'agit de Fast and Furious 7. Il sort mercredi. Aux amateurs, je les conseille. Je le conseille pas à tout le monde parce qu'évidemment, c'est pas un film qui plaît à tout le monde, mais... Ouais, puis en plus, c'est un peu redondant. C'est-à-dire qu'on en est quand même au 7e. C'est ça. Visiblement, vu le drame dont tu parlais il y a quelques instants, ce sera donc le dernier. C'est pas encore. Hein, on verra la fin. Peut-être qu'il y aura un caméo. Tiens, on n'en dit pas plus. Il y a peut-être un caméo, donc restez bien jusqu'à la fin du générique. Et ça vous permettra peut-être de savoir si un 8e opus est en prévision ou pas. Voilà, on l'a fait en stéréo en plus là ou pas, c'est bien. Pour moi en revanche, côté sélection, bien c'est pareil, très très peu de sorties. J'ai tout de même sélectionné un excellent film français de monsieur Benoît Jacot qui s'intitule Journal d'une femme de chambre. Donc en fait c'est pareil, à réserver à un public très sélectif. C'est pas pour les mêmes raisons, mais vraiment c'est un film que j'affectionne puisque c'est vraiment un film d'époque avec les costumes, les décors qui vont avec. Alors ce film se passe au début du XXe siècle en province, très courtisée par sa beauté. Célestine est la jeune femme de chambre nouvellement arrivée à Paris au service d'une famille très riche et repoussant les avances de monsieur, Célestine doit également faire face à la stricte femme qui habite les lieux. C'est vraiment formidablement interprété par Léa Seydoux et moi, un acteur que vraiment j'adore, c'est un acteur français, c'est Vincent Lindon qui change de registre sur celui-ci. On est moins sur les films moralistes comme il a pu le faire quelquefois, sur les films sur l'intégration, l'immigration, etc., etc. Là on est vraiment sur un film d'époque, d'excellents costumes, de très beaux dialogues, c'est vraiment très très bien ciselé, ça dure 1h35 et franchement on ne voit pas le temps passer. Ça s'intitule Journal d'une femme de chambre et ça sort cette semaine. As-tu une autre sélection, Manon ? Une petite sélection, il s'agit de Suite française, une histoire d'amour en fait, qui se déroule dans l'été 1940 en France. Il s'agit de Lucille Angelier qui n'a pas de nouvelles de son mari qui est prisonnier de guerre et qui mène une existence soumise sous l'œil inquisiteur de sa belle-mère qui n'est autre que Christine Scott Thomas. Et on va dire leur existence, leurs habitudes vont être bouleversées avec l'arrivée de l'armée allemande dans leur village qui va contraindre les deux jeunes femmes à loger chez elles le lieutenant Bruno Van Falk. Et Lucille va tenter de réfréner les sentiments et l'attirance qu'elle commence à éprouver pour l'officier. Une histoire d'amour un petit peu interdite par les codes sociaux, par la guerre. Donc c'est une belle histoire que je vous conseille avec de grands acteurs, un très bon casting, un bon scénario, enfin... Voilà, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Il a tous les ingrédients pour passer un bon moment, exactement. D'accord. Eh bien, dans un registre totalement différent, pour moi, c'est un film français, encore une fois, un film très court. Malheureusement, j'aurais aimé vraiment quelques dizaines de minutes de plus. Le film fait 1h20. C'est Arnaud fait son deuxième film. Oui, n'en rigolez pas, c'est vraiment le titre du film. Un film complètement déjanté. L'histoire d'un homme, 45 ans, qui voulait réaliser son deuxième film. Et avec un sujet un petit peu particulier. Je vous raconte pas le sujet du film, mais voilà, c'est vraiment complètement barré.
c'est avec Frédéric Bell notamment, Irène Jacob aussi, et c'est vraiment les films comme j'aimerais en voir plus souvent. C'est frais, ça part vraiment dans tous les sens. Bien sûr, bon, ça va pas dans le registre de The Voices qui est sorti il y a quelques semaines. On sait pas pourquoi on aime ce genre de film, mais on l'aime, et ça s'intitule Arnaud fait son deuxième film, et comme je vous le disais, ça sort cette semaine. Je crois que tu lèves le doigt pour... Bon, c'est vrai qu'on est à la radio, donc quand tu lèves le doigt, c'est pas très imagé, c'est mais pas très explicite, tu voulais nous dire quelque chose. Oui, je voulais juste préciser que ça y est, Interstellar est sorti en DVD. Bon, je sais tout le monde n'a pas apprécié, mais pour les amateurs, ça y est, il est sorti. DVD, Blu-ray, enfin tout ce qu'il faut. Donc pour les amateurs, allez l'acheter, foncez l'acheter dès maintenant. Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil aux personnes qui sont là dans le studio pour que tu puisses avoir le cadeau du film, ou tu l'as déjà ? Non, je l'ai pas encore. D'accord, donc effectivement, Ouais, c'était bien un message subliminal pour la personne qui est, ou les personnes qui sont ici dans le studio. Il nous reste quelques minutes pour vous parler d'un film français, encore une fois, de Jérôme Enrico. Ça s'appelle Cerise. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 14 ans, une adolescente qui en paraît 20. Elle a du mal à trouver sa place au sein de la société. Sa mère décide de l'envoyer chez son père en Ukraine. Et sa première image, ça va être à l'aéroport, puisque son père ne la connaît pas, ou il a un petit peu oublié comment elle a pu évoluer au style des années, puisque ses parents sont divorcés, et son père va essayer de la draguer. Et c'est la première image qu'elle va voir de son père à l'aéroport. C'est vraiment drôle. C'est pareil, c'est avec Zoé Adjani Villard. Un nom à retenir, on en parlera la semaine prochaine. Voilà, je vous en dis pas plus sur ce film, c'est mon coup de cœur de la semaine, je l'ai dit, ça s'appelle Cerise, et bien évidemment, vous l'aurez compris, ça sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour nos sélections. Finalement, on a comblé, hein, malgré les peu de sorties que l'on avait cette semaine, mais j'aimerais quand même revenir sur le film qui m'a particulièrement touché cette semaine. Ça s'intitule Still Alice. On en a parlé donc la semaine dernière. C'était l'histoire d'une femme qui a la quarantaine, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer précoce. C'est vraiment un film très touchant. On est vraiment dans le film directement, puisqu'il n'y a pas de générique de début. L'écran s'ouvre, j'ai envie de dire, puisqu'il y avait un rideau à l'époque pour les plus jeunes d'entre nous. L'écran s'ouvre sur effectivement l'anniversaire de cette femme, et c'est vraiment un film que je vous conseille. Il est toujours à l'affiche, donc allez-y. Ça s'intitule Still Alice et il est toujours sur vos écrans. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et oui. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Manon, d'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.